ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour être sûr en toutes choses. À tout le monde, nous sommes encore très heureux d'être chez vous pour ces nouveaux numéros de Livres Inspirés, votre mission littéraire éducative. Vous avez toujours l'habitude de le suivre et nous serons aujourd'hui très heureux de vous présenter cette émission et aussi vous serez à l'honneur d'être bénis, je vous assure, pour cette émission Livres Inspirés. Aujourd'hui, nous recevons une servante de Dieu, une écrivaine avec qui nous allons partager ce plateau. Il s'agit de Dora Kitumbwa. Comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Je vais bien, merci. Et j'espère que vous êtes bien portant aussi par la grâce. Très bien aussi. C'est un plaisir de vous voir, pasteur. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Livres Inspirés, l'émission qui a reçu plein d'invités. Aujourd'hui, c'est votre tour. Quelles sont vos impressions par rapport à cette émission Livres Inspirés? Un peu stressée, mais ça va. Et je crois que ma présence dans ce plateau bénira plusieurs personnes par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ok. Il a tellement été pour nous une bénédiction de vous recevoir. Néanmoins, les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, peut-être vous connaissent, d'autres vous connaissent, d'autres ne vous connaissent pas. Peut-être juste une brève présentation de qui est Dora Kitumbwa. Dora Kitumbwa est une jeune servante de l'Éternel, étudiante à l'Université d'Ottawa en dernière année. Et je sers Dieu dans le département de l'Écodim au Centre évangélique Nouvelle Alliance à Ottawa. Nouvelle Alliance à Ottawa. Ah, ok. L'église est située à Ottawa. Oh, située à Ottawa. Avec qui le pasteur? Avec le pasteur Harry Kisoka. Harry Kisoka, ok. Nous sommes encore, comme d'habitude, on va commencer cette émission avec cette citation du jour qui nous vient de Antoine Albala. Il a dit ceci, Antoine, il a dit « On peut affirmer que l'homme qui ne lit pas est incapable de connaître ses forces et ignorera toujours ce qu'il peut produire. » Quel est votre commentaire par rapport à cette citation inspirée? En quelque sorte, je dirais oui, parce que la lecture nous permet de nous ressourcer. Une personne qui ne lit pas souvent, je dirais que c'est une personne en danger. Parce que plus nous lisons, plus la lecture, au-delà de nourrir l'esprit, la lecture apporte une nouvelle connaissance. La lecture augmente notre capacité de connaître. Donc je dirais en quelque sorte, l'homme qui ne lit pas est en danger. Et ça dépend aussi de quelle force il s'agit dont on parle. Mais sinon, j'encouragerais les gens à lire. Peut-être la force intellectuelle. Effectivement, oui. Je dirais oui. Et aussi dans cette deuxième partie, il est en train de dire et ignorera toujours ce qu'il peut produire. À ce niveau-là, je dirais que ça dépend. Il y a deux cas. Parce que c'est pas tout le monde dans la vie qui ne lit pas, qui n'a pas toujours une certaine connaissance ou qui est ignorant de quelque chose. Il y en a qui n'ont pas l'habitude de lire, mais ils ont certains talents en eux parce que c'est déjà en eux. Mais je vais appuyer, je serai positif en disant qu'il est nécessaire aussi de lire parce que la lecture apporte une certaine connaissance et une personne qui ne lit pas sera aussi une personne ignorante de quelque chose. Je prends mon exemple, par exemple, je suis étudiante, comme je l'ai mentionné, à l'Université d'Ottawa et j'ai fait les sciences sociales et l'économie. Disons qu'aujourd'hui et demain, je n'ai pas mes lectures de cours. Comment est-ce que j'aurai une certaine connaissance de mon domaine? Certainement que je serai ignorante, mais plus je lis mes cours, plus je lis mes notes et j'associe le livre lié à certains de mes cours, je vais encore apprendre et cette ignorance-là va me quitter. Et même la Bible en parle en disant que mon peuple périt par manque de connaissances. Bon, je dirais que la lecture est très importante et très efficace pour augmenter nos capacités intellectuelles. Pour augmenter nos capacités intellectuelles. Je reviens encore avec vous parce que vous me donnez un peu envie de vous poser plusieurs questions par rapport à ce qui concerne votre vie avec le livre. Vous êtes amoureuse de livres, une lectrice acharnée, je peux dire ça. Quelle est votre histoire avec le livre? Pourquoi aimez-vous lire? Wow, c'est une très bonne question. Merci pour la question, pasteur. Tout d'abord, j'aime lire parce que la lecture nourrit l'esprit. Et en lisant, j'ai remarqué que plus je lis, plus mes capacités augmentent au niveau de la réflexion et au niveau aussi de la mémoire. Et aussi, il faut savoir que plus nous lisons, nous développons notre esprit critique et notre esprit d'analyse. La lecture est très importante aussi pour le cerveau.
À quel âge avez-vous commencé à lire, à aimer la lecture? La lecture, j'ai commencé à aimer la lecture à l'âge de 16 ans. Oui. À l'âge de 16 ans. C'est à l'âge de 16 ans que je commençais à avoir ces goûts-là de lire. Mais maintenant, j'ai une question encore. Oui, pas ça. Quel est le dernier livre que vous venez de lire ou vous êtes en train de lire en dehors de la Bible et de votre propre livre? Waouh, parfait, j'aime cette question. Les tout derniers livres que j'ai eu à lire, c'est les livres du docteur Miles qui parle du leadership. Le thème, c'est Becoming a Leader, devenir un leader. Et dans ce livre, il était question de différencier qui est un leader et qui est un manager. Pourquoi un leader, pourquoi un manager? Et pourquoi est-ce qu'il est important de se comporter en tant que leader et quels sont les différents caractères d'un leader? C'est de ça qu'il était question dans ce livre. Et j'encouragerai aussi plusieurs à le lire, car au travers de cela, ça m'a permis aussi de me découvrir aussi encore plus et en profondeur. Encore plus, encore profondément. Oui. C'est essentiel. Vous avez compris que c'est important de lire et important d'apprendre même dans ces domaines de la lecture parce que Dora venait de nous faire comprendre que ça développe notre intellect, notre capacité à réfléchir. Donc c'est vraiment important. Aujourd'hui, comme il a été annoncé, nous sommes ici pour parler d'un thème essentiel et aussi pour préparer pour la sortie officielle du livre. À force de lire, elle a fini par devenir une écrivaine. Elle nous annonce aujourd'hui son livre, c'est l'importance de l'offrande d'action des grâces. L'importance de l'offrande d'action des grâces. Notre plateau va changer. Vous allez voir que notre plateau a changé. L'importance de l'offrande d'action des grâces de Dora Kitungwa. Donc le livre est en train de se préparer. Donc on va en parler un peu avec l'auteur. La première question, on va commencer avec cette première question. Un livre a pour objectif de résoudre un problème. Exactement. Quel est le but poursuivi dans ce livre ici? Pourquoi avez-vous été inspiré par Dieu d'écrire ces livres? Il va résoudre quel problème? Ce livre a pour but d'encourager les peuples de Dieu à être reconnaissants. Au-delà de ce que Dieu peut faire pour nous, au-delà de ce que nous pouvons manquer, nous sommes appelés à rendre continuellement des actions de grâce à Dieu. Dans le bon comme dans le mauvais moment, nous devons manifester l'attitude de reconnaissance. C'est vrai que dans la vie en général, lorsque nous regardons dans la vie en général, je pense que même vous, pasteur, si un membre de votre famille vous faisait par exemple un cadeau, vous donnez par exemple un cadeau que la personne rentrait sans vous dire merci, comment vous vous sentirez? Parce que quelquefois, je dois avouer que dans la vie ça m'est arrivé. Il m'est arrivé où il y a eu des moments où j'ai eu à offrir des cadeaux ou à faire du bien, mais on ne me remercie pas. Vous voyez la tristesse que ça peut causer dans mon cœur, à combien plus forte raison notre Dieu qui est dans les cieux. C'est pourquoi ces buts a pour livre d'encourager plusieurs à être reconnaissants envers Dieu, dans le bon comme dans le moment difficile. Et même la Bible nous le dit, qu'on doit rendre des actions de grâce continuellement et à tout moment. Que tu manques, que tu ne manques pas, dis merci à Dieu. Parce que l'effet de respirer déjà, c'est déjà assez pour dire merci. Il arrive de moments où lorsque je me réveille le matin, je me dis, peut-être qu'on ne m'a pas annoncé une bonne nouvelle comme telle, mais je pense que Dieu, lui, m'a donné une bonne nouvelle au travers de mon souffle. Ok. Vous savez, dans ces livres ici, j'ai aussi un peu de parcourir ces livres ici. Vous parlez ainsi, vous parlez de l'importance de l'offrande d'action des grâces. Qu'est-ce qui rend important les actions de grâce par rapport à d'autres offrandes? Déjà, nous devons déjà savoir que l'action de grâce est une recommandation divine. Ça vient de la part de Dieu. Et c'est écrit. Tout ce que nous faisons, en tout cas, doit être associé à la parole de Dieu. Et la Bible dit que nous devons rendre des actions de grâce. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas votre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut cela. Donc, tout d'abord, l'action de grâce, c'est une recommandation divine. Et deuxièmement, l'action de grâce réjouit les cœurs de Dieu. La Bible nous dit que nous devons prier, nous devons faire des actions de grâce, car cela réjouit le cœur de l'Éternel. Et nous pouvons le voir dans 1 Thessaloniciens 5, du verset 16 au verset 18, la Bible en parle. Dire qu'à chaque fois que nous rendons des actions de grâce, Dieu, là où il est au ciel, il est content. Et surtout que c'est une recommandation. Et si je dois même aller dans la vie en général, je pense que ce soit au bureau, que ce soit à l'université, que ce soit à l'école,
Lorsque un professeur nous recommande de faire quelque chose ou notre superviseur nous recommande de faire quelque chose, on ne désobéit pas, on fait toujours de notre mieux pour obéir, pour satisfaire notre superviseur ou notre professeur. Et à chaque fois qu'on nous satisfait, notre professeur, notre leader ou notre superviseur, ils sont contents. À combien plus forte raison notre Dieu, il recommande cela, il nous en parle. Et plusieurs fois, quand nous regardons dans la Bible, nous verrons que Paul ne cesse de répéter « Rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu ». Donc, elle est importante, tout d'abord parce que c'est une recommandation divine et aussi parce qu'elle réjouit le cœur de Dieu. Et aussi, l'action de grâce est aussi importante parce que de là coule une forte puissance. Il y a une puissance et un mystère caché derrière les actions de grâce. Je ne saurais pas dire tout maintenant, mais je nous encouragerai à lire le livre. Et il y a d'autres points mentionnés là-dessus. Ça, c'est important. Moi-même, je vous encourage déjà à se préparer pour ces livres, l'importance de l'offrande d'action des grâces. C'est un merveilleux livre, je vais à parcourir ça. Vraiment, préparez-vous, ce serait une bombe, je vais dire ça, pour ceux qui sont en train. Vous savez, quand vous essayez de parler de l'importance de l'offrande d'action des grâces, il y a une question qui me venait. Est-ce que les actions des grâces doit être faite seulement aux chrétiens et non aux païens? Parce que tout le monde, même le païen, dit merci, de ne pas dire soit il est reconnaissant. Est-ce que seulement c'est la particularité de chrétiens ou seulement tout le monde, d'une manière naturelle, il peut offrir des actions de grâce? Tout le monde offre des actions de grâce. Les actions de grâce ne sont pas pour une catégorie de personnes, non. Je pense que tantôt, au tout début, je l'ai mentionné, je vous ai donné mon exemple. J'ai dit ceci. Aujourd'hui et demain, si une personne venait à m'offrir un cadeau et que je ne disais pas merci, vous voyez que j'attriste l'autre personne. Et ça, ce n'est pas question des chrétiens ou païens, parce que avant que je ne serve Dieu, avant que je ne donne ma vie à Jésus-Christ, lorsque j'étais tout jeune, il y a une phrase que notre papa nous disait souvent, c'est que apprenez à dire merci. Et ça, c'est l'une des choses que je retiens, non seulement de mon père, mais aussi de ma mère. Donc, l'action de grâce, ce n'est pas simplement pour les chrétiens ou les païens. Parce que si vous regardez, même les païens aussi, ils ont la conscience que je dois dire merci. Oui. Donc, ce n'est pas réservé à une catégorie. Et je mentionnerai en disant, même le livre que j'ai écrit, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens. C'est pour tout le monde. Oui. Jeunes étudiants, les élèves, tout le monde en tout cas. C'est pour tout le monde. Même les enfants aussi disent aussi merci. Exactement. C'est encore un bel exemple que nous devons prendre. Parce que quand nous regardons aux enfants, les enfants ont tout le temps l'habitude, quand tu lui donnes un bonbon, merci papa, merci tantine. C'est difficile de voir un enfant ne pas dire merci. Très souvent, les enfants disent merci. Et nous sommes des enfants devant notre Créateur. Donc, nous devons lui dire merci. Nous devons dire merci, toute catégorie de personnes, les enfants, les papas, les mamans, même les politiciens aussi doivent dire aussi merci. Exactement, bien sûr. Sur la page 17 de votre livre, quand je sais les parcours, sur la page 17 de votre livre, vous êtes en train de dire ceci, l'action des grâces n'est pas une action d'un jour, mais plutôt une culture de chaque jour. Autant nous prions tous les jours, autant nous devons rendre grâce à Dieu tous les jours. Et ma question est celle-ci. La notion de la continuité ou du continuel est-elle l'une des caractéristiques d'une action de grâce? Oui. J'en parle au chapitre 2, à la page 22. L'action de grâce, c'est une caractéristique qui doit être faite continuellement. Ce n'est pas une action d'une journée ou d'une minute ou d'une seconde, non. Elle doit être permanente dans notre vie. L'action de grâce doit être continuelle. Autant que Dieu nous donne le souffle de vie chaque jour, il nous fait du bien chaque jour. De la même manière, vous et moi aussi, nous devons rendre continuellement. Et dans les épîtres aux Éphésiens, Éphésiens 5, 18, nous voyons que l'apôtre Paul aussi en parle. Il ne dit pas occasionnellement, il dit à tout moment. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit même en tout temps, donc à tout moment, on doit des actions de grâce. C'est l'une des caractéristiques de l'action de grâce. Et comme je dis, vous le verrez au chapitre 2, j'en parle à la page 22. Ce n'est pas une action d'un jour, c'est à tout moment. Et chaque jour, la Bible dit que l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Et chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés.
Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiennes, c'est notre devoir de dire merci. Je dirais même pas devoir, mais ça doit être une culture pour nous de dire merci à Dieu, exprimer notre reconnaissance. Parce que le fait de ne pas dire merci à Dieu, ça attriste le Saint-Esprit. Et je nous encouragerai, en tant que chrétiens, de dire merci à Dieu. Vous savez, quand vous parlez, une autre question qui m'est venue, c'est que pendant cette période de fête, nous sommes déjà, je vais vous dire déjà nerveux, parce que nous sommes déjà dans une période de fête, et aussi on dit de personnes, c'est son moment de dire merci à Dieu, de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis le début de cette année. Est-ce que après le fête, comme les caractéristiques aussi de l'action de grâce, est continuée, est-ce qu'après le fête, avant le fait, pendant le fait, cet aspect continuel doit rester dans les actions de grâce? Oui, cet aspect continuel doit rester. Parce que hier, Dieu a agi, aujourd'hui, Dieu agit et demain, Dieu agira. Et il tient à savoir que l'action de grâce précède aussi un miracle. Donc, quand j'ai fait mes actions de grâce plus tôt, dans ma tête, je ne me dis pas, je rends grâce à Dieu parce que Dieu va faire quelque chose. Non, c'est un principe de la parole, c'est une loi. Donc, c'est dans la parole, c'est dans la Bible. Donc, ce n'est pas d'un jour, c'est à tout moment. Hier, quand nous regardons en arrière, par exemple, si on doit rentrer en 2021 ou en 2020, par exemple, avec le Covid qui a frappé, n'est-ce pas une raison pour dire merci à Dieu? Parce qu'une personne pouvait mourir. Une personne pouvait être vraiment malade, mais Dieu l'a épargné. Et lorsque je regarde, par exemple, le présent maintenant, je me dis que Dora, tu respires. Et la respiration, c'est déjà assez pour dire merci. Et lorsque je vois mon futur, peut-être Dieu m'a fait une promesse. Je ne tiens pas encore cette promesse, mais à cause de la foi que j'ai, je me dis que je l'aurai, je vais posséder et je lui dis déjà merci. Et ça, c'est l'une des particularités, même avec David, le roi David. Le roi David faisait tout le temps des actions de grâce. Si nous regardons dans les livres de psaumes, nous constaterons qu'à tout moment, David avait cette habitude d'aller vers Dieu et de lui dire merci. Et même la Bible en parle. Et j'aime beaucoup ce verset qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Même que les choses ne marchent pas trop bien, on dit merci. Dans tout moment, on doit dire moment de pleurs, moment de tristesse, moment de joie. Exactement. Même comment une personne pendant le moment de tristesse dira-t-il merci? Rendra-t-il des actions de grâce? Peut-être une personne, pendant que nous sommes en train de faire cette émission, il est en train de nous suivre, il est en train de passer des moments difficiles. Et maintenant, on dit qu'il faut rendre grâce à Dieu à tout moment. Comment rendre grâce à Dieu pendant ce moment de tristesse? Déjà, toute personne qui passe par des épreuves, en ce moment, des épreuves difficiles, qui se pose plusieurs questions. Seigneur, pourquoi ça arrive? Pourquoi c'est si? Je sais qu'il y a une tristesse. Et déjà, je dirais à toutes ces personnes qu'ils se fortifient et qu'ils prennent courage en se relevant, en disant merci à Dieu. Pasteur, toute chose qui nous arrive dans la vie n'est pas toujours causée par l'ennemi. Des fois, c'est Dieu qui permet certaines choses. Et on doit lui dire merci. Je vais vous donner mon témoignage vite fait en passant. Je peux me rappeler de cette année 2021 où je devais prendre mon vol. Je devais rentrer au Canada. Mais arrivé au check-in, on a refusé. On m'a dit non, tu ne passes pas. Et je me posais plusieurs questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'avais mon passeport, j'avais le visa, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais on ne me permettait pas de rentrer. Est-ce que là, je dirais comme c'est l'ennemi? Non. C'est vrai qu'en ce moment-là, je me dis, mais qui est contre moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, en ce moment, c'était ça. Et il faut dire que je voulais même pleurer. J'étais vraiment sur le point de pleurer. Mais après, le Seigneur a commencé à me parler. Et j'ai béni Dieu pour ma grande sœur. Et elle me dira, Dora, tu sais, Dieu est bon. Dis merci à Dieu, ne regrette pas. Peut-être que Dieu t'a épargné d'un danger. Je vous épargne la suite, mais effectivement, l'Éternel m'avait épargné d'un danger. Oh, je comprends seulement que ce sont des racines qui est en train d'annoncer ce livre. Merci, exactement. Avant que nous puissions continuer, à faire juste une petite pause, vous parlez réellement, nous sommes dans ce moment à lire. Vous parlez de ce livre, Les choix s'imposent, qui a été déjà publié depuis le mois passé novembre. Nous sommes en train de parler de tous les choix dans son ensemble, différents choix. Pourquoi nous sommes en train de faire comprendre que la vie est une continuité éternelle des choix. Les choix préparent notre choix. On apprend à choisir
en choisissant. Donc dans ces livres-ci, vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à un choix dans lequel vous êtes en train peut-être de vouloir, je vais faire un choix, comment faire un choix. Et les livres ici est là pour vous. Contactez-nous si vous voulez s'en procurer, donc contactez-nous pour ça. On va revenir encore avec vous. Dora, ces livres, l'importance de l'offrande sur la couverture. Juste sur la couverture. On est en train de voir des pièces de monnaie. Notre question, est-ce que c'est parmi les différentes manières de rendre grâce à Dieu avec des pièces de monnaie? Ou il y a d'autres manières aussi de rendre grâce à Dieu? Est-ce que c'est bon que quand on voit que nos pièces de monnaie sur la couverture, on dira que c'est avec l'argent qu'il faut rendre grâce à Dieu? Oui, nous pouvons utiliser aussi notre argent, notre offrande, aller donner à Dieu pour rendre des actions de grâce. J'ai dit merci à Dieu et j'accompagne ces actions de grâce d'une offrande qui est représentée par l'argent. Mais au-delà de l'argent, il y a d'autres manières aussi de rendre grâce à Dieu. On peut utiliser aussi d'autres choses. Par exemple, quand on parle d'offrande, si vous me permettez, je vais essayer d'entrer en profondeur. L'offrande, c'est un don, c'est un présent, c'est un cadeau. Donc l'offrande ne se limite pas à l'argent. Ça va au-delà de l'argent. Aujourd'hui, si Dieu me faisait du bien, et je me dis, Seigneur, tu m'as fait du bien, et j'aimerais exprimer ma gratitude envers toi. Seigneur, ce que je veux faire pour te dire merci, c'est d'acheter, par exemple, la nourriture et aller voir les orphelins et les bénir. Et c'est l'une des manières de rendre grâce à Dieu. Pour rendre grâce à Dieu, certes, on peut utiliser les paroles, mais nos actions de grâce doivent être accompagnées d'une offrande. Et l'offrande ne se limite pas simplement au niveau de l'argent, mais on peut aussi utiliser d'autres biens. Les fruits de nos lèvres, exactement. Tout comme la louange aussi. La louange, c'est l'une des manières aussi de rendre grâce à Dieu. Nous le voyons dans les psaumes 96 au verset 14. La Bible en parle, qu'au travers de ta louange, tu es en train de rendre grâce à Dieu. Au travers de la danse, tu peux aussi rendre grâce à Dieu. Et même par les témoignages, la Bible en parle. Lorsque nous lisons Apocalypse 12 au verset 11, la Bible en parle. Et il y a plusieurs moyens de rendre grâce à Dieu. Mais ce soir, je parlerai que de ces trois moyens, par le témoignage, par la louange, par la danse. J'ajouterai juste un dernier point aussi, au travers aussi de l'argent. Mais les autres manières, j'encouragerais en tout cas la plupart des personnes à lire. De chercher ces livres. Moi, je vous annonce vraiment ces livres, je le lis. Ça, comme je vous ai dit, c'est une bombe, il faut vraiment le lire. Il faut vraiment lire ces livres parce que préparez-vous vraiment, quand vous allez lire ces livres, vous allez comprendre l'importance vraiment de l'offrande d'action de grâce qui est réellement, beaucoup de gens aujourd'hui ignorent ce qu'est les actions de grâce alors que nous sommes habitués et aussi Dieu nous demande continuellement de le faire. On va commencer avec ces deux citations. Cette série de deux citations, ils auront besoin maintenant de votre commentaire. On va balancer la première citation. On balance la première citation sur l'écran. La citation, on balance la citation. La citation dit ceci. Vous avez dit, outre les faits, j'aimerais qu'on puisse avancer. Vous dites, outre le fait d'être une attitude de gratitude, l'action de grâce est une prière de souvenir que nous dirigeons en reconnaissance de bonté de l'Éternel dans nos vies. Votre commentaire afin que le téléspectateur comprenne un peu cette citation. Ok, merci beaucoup. Outre l'effet d'être une attitude de gratitude, l'action de grâce est une pierre de souvenirs que nous érigeons en reconnaissance des bontés de l'Éternel dans nos vies. Déjà, je l'ai écrit aussi sur base de mon expérience aussi avec Dieu. Ok. Toutes les fois où j'ai eu à rendre grâce à Dieu, j'ai vu la main de l'Éternel. Et à chaque fois que je suis allée au pied de Dieu, je lui disais merci. Ce n'était pas pour dire Seigneur parce que je te dis merci pour que tu fasses nécessairement quelque chose, mais je me suis rendu compte que c'était dans les souvenirs de Dieu. Okay. Plus on est reconnaissant envers Dieu, plus ça pousse aussi la main de Dieu à agir dans nos vies. Vous verrez qu'il y a peut-être des années passées, vous avez eu peut-être à faire du bien à une personne ou à deux personnes. Vous dites, bon, je vais faire du bien à ces personnes. Et dans votre mémoire, il n'y en avait plus. C'est passé. Mais Dieu, lui, dans sa souveraineté, se souviendra de nous. Et c'est les cas de Noé. La Bible en parle, si nous voyons avec les cas de Noé, lorsque l'Éternel a protégé Noé après plusieurs mois et tout. Nous voyons qu'après, Noé a eu à bâtir l'autel. Et cet autel-là,
ça représentait une offrande de remerciement. Mais à cause de cela, l'Éternel s'est souvenu de Noé et l'Éternel l'a encore fait d'autres promesses. L'Éternel l'a encore épargné de certains dangers pour dire qu'à chaque fois que nous faisons des actions de grâce, l'Éternel se souviendra toujours. Je ne parle pas, je préfère clarifier ici, je ne parle pas de cette offrande où on se dit Seigneur, on oblige Dieu. Non, on ne peut pas obliger Dieu à faire quelque chose. Non. Dieu, il fait les choses selon sa souveraineté. Mais c'est à notre part de savoir que ici, je dois dire merci à Dieu. La deuxième citation, on va aussi nous balancer la deuxième. Je voudrais réellement que nous puissions voir ces deuxièmes citations. La deuxième citation dit l'ingratitude provoque la tristesse de Dieu, tandis que les actions de grâce conservent le faveur de Dieu sur nous. Yes. Ça, c'est fort. L'ingratitude provoque la tristesse de Dieu. Là, vous touchez aux ingrats. Tandis que les actions de grâce conservent les faveurs de Dieu sur nous. Prenons le cas de ces 10 lépreux. Parmi ces 10 lépreux, il n'y a qu'un seul qui est rentré vers Dieu. Les 9 autres ont attristé le cœur de Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui est revenue vers Dieu. Je me suis toujours dit, j'ai toujours imaginé, je me dis, cette personne qui était rentrée auprès de Jésus pour lui dire merci, pour reconnaître qu'il avait été guéri, je me suis toujours imaginé en me disant, je suis sûre qu'après, quand cette personne est allée vers Jésus pour demander d'autres choses, Christ n'a pas hésité de lui bénir encore. Ouais. Pourquoi? Parce que en lui, il a reconnu que seul, je ne suis pas capable. Cette guérison-là ne dépendait pas de moi, mais cette guérison dépendait de Dieu. Et lorsque on est dépendant de Dieu, lorsque on a la certitude et cette assurance en se disant que Dora, par exemple, je prends mon exemple, je me dis, tel que je suis, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est les fruits du résultat de la grâce de Dieu. Ce n'est pas Dora, mais c'est la grâce de Dieu. Et quand je me vois, cela me pousse à aller vers Dieu et lui dire merci. Et plus je vais vers Dieu pour lui dire merci, l'Éternel aussi conserve aussi un lot de bénédictions pour moi. Il tient à savoir que les actions de grâce attirent la faveur de Dieu sur nous. Là, c'est important. Prenons l'exemple, je vais donner juste un dernier exemple. Christ, avec le cas de Lazare. Christ a commencé par dire, Père, je te rends grâce. Et puis j'aime ce qu'il rajoute, il dit, ce n'est pas pour moi que je te demande, mais c'est pour la foule qui est là, afin qu'il sache. Vous voyez un peu, pasteur? C'est-à-dire, même lui-même Jésus, et plutôt Jésus en disant merci à Dieu, il savait que moi je suis le Fils, mais le Père est plus que moi, il peut tout. Je suis incapable de ressusciter cette personne qui a déjà été enterrée, mais Dieu, au travers de moi, son Fils, il peut le faire. Vous voyez qu'il n'y a même pas eu comme la tristesse, je dirais, passée même à côté. Yes. Et cela a réjoui le cœur de Dieu. Je suis sûre que lorsque Jésus disait, Père, je te rends grâce, je suis sûre que le Père éternel, là où il est au ciel, il était très heureux. Ah, il était très heureux. Je ne sais pas, ces livres-ci doivent être lus. Si réellement que vous ne lisez pas ces livres, je ne parle pas d'abord d'acheter ces livres, mais je demande de lire ces livres. Parce qu'on ne peut pas lire sans acheter. Donc, on doit lire réellement ces livres ici parce que ça nous donne réellement l'envie de comprendre si Jésus lui-même, qui est Dieu, savait rendre grâce à Dieu. Et nous-mêmes. Donc, réellement que ce livre, attendez ça. Maintenant, nous sommes en train de finir déjà cette émission. À quand la sortie officielle? Qu'est-ce que vous annoncez? Qu'est-ce que vous préparez pour nous pour le vernissage? C'est à quand? Le vernissage est pour le 4 janvier 2023. Le 4 janvier. Le 4 janvier 2023. Et la cérémonie sera à la salle CEPAS à partir de 11 h. Mais je tiens à préciser... CEPAS, c'est dans quelle commune précisément pour côté? C'est à Gombe. À Gombe, ok. C'est à Gombe. Père Boka, si je me trompe Boka, pas. ok. Mais je tiens à préciser une chose, que la cérémonie est sur invitation. Et sur invitation. Mais pour ceux vous pouvez qui regarder le lire... téléspectateur pour leur signifier ça. Je tiens à signaler que la cérémonie aura lieu le 4 janvier 2023 dans la salle CEPAS à Gombe. Et je tiens à préciser que la cérémonie est sur invitation. Mais pour ceux qui peuvent aussi, il y aura un lien Zoom qui sera communiqué, qui sera envoyé dans les réseaux sociaux. Voilà. Vraiment,
Nous attendons vraiment ces livres impatiemment, pour que vraiment que nous allons lire ça. Bon, avant que nous puissions quitter votre monde et la fin, pendant cette émission, nous avons passé des bons moments, votre monde et la fin, le téléspectateur qui est en train de nous suivre, votre monde et la fin. Je tiens tout d'abord à vous remercier. Merci pour l'invitation, c'est très apprécié. Et pour vous qui me suivez de loin comme de près, je tiens aussi à vous dire merci. Et je tiens à vous encourager à dire continuellement merci à Dieu. Peu importe par quoi tu passes, ne manque pas de dire merci à Dieu. Dieu est un Père responsable. Dieu est celui qui connaît ces problèmes que tu as. Il connaît l'état dans lequel tu te trouves en ce moment. Mais que cela ne soit pas un frein pour toi pour dire merci à Dieu. Car de la même manière que nous respirons à chaque seconde, de la même manière aussi que l'action de grâce devait être aussi une respiration pour nous. Chaque seconde qui passe, souvenons-nous des bontés de l'Éternel, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. L'action de grâce doit être notre respiration continuelle. Dans nos rendez-vous pour les 14 janvier pour la sortie officielle de ce livre. Donc, préparez-vous déjà à lire ces livres-ci. Vous saurez comment et pourquoi devons-nous rendre continuellement action de grâce à Dieu. Cette émission, vous allez le trouver aussi sur notre chaîne YouTube Livre Inspiré. Donc, restez connectés pour ne pas rater d'autres prochains numéros de Livre Inspiré. Restez bénis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Livre Inspiré. Bye bye. Ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux